Pod TV, bon bah voilà, c'est reparti pour un nouveau JT. Donc c'est parti pour le JT du dimanche 19 mars. Après une semaine bien agitée, hein, ça c'est sûr. On va essayer d'en parler un peu. Alors, tout de suite, je voulais vous remercier. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages, là, hein, que ce soit sur YouTube maintenant aussi, et sur Facebook. Et ils sont tous plus adorables, c'est vrai que là, c'est fou. Donc je voulais vous remercier quand même. Et d'ailleurs, j'essaie du coup d'appliquer ce que vous me faites à moi dans la vie courante, dans la vie réelle. Hein. Je fais pareil maintenant. Je fais ça. Et par exemple, je vais vous prendre un exemple, c'est avec ma femme. Hein. Par exemple, maintenant, quand ma femme a fait la vaisselle, alors oui, c'est parce que je suis tombé en panne de la vaisselle. Je suis tombé en panne de la vaisselle, pas de pot. Et puis alors, c'était au moment où je devais m'acheter une PS5. C'était prévu. Donc j'ai dit, bah, c'est pas grave, t'inquiète pas, on l'achètera l'année prochaine, la vaisselle. Et donc là, elle est obligée de faire la vaisselle. Et voilà, maintenant, bah, par exemple, quand je prends un verre, je prends un verre, je le regarde, et hop. Par exemple, je fais un bonhomme sourire. Oui, je fais comme vous. Voilà, ou si je prends une assiette, par exemple, je regarde l'assiette. Alors si elle est propre, évidemment, parce que c'est dégueulasse. Non, mais si elle est propre, je la regarde et puis je fais. Voilà, je fais un pouce. Des fois, je peux faire des pouces comme ça aussi. Hein, mais des fois, des fois, je suis plus coquin. Je tire la langue. Voilà. C'est une récompense quelque part pour le travail bien fait. Et c'est ce que vous me faites et c'est ce que je fais aussi moi maintenant. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous parler du 49-3. Hein. Alors, le 49-3, c'est pas le résultat du match du rugby France-Angleterre. Non, 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 ça n'a rien à voir. Non, 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 non. Le 49-3, c'est le résultat... je peux dire, il l'a mis sur sa pancarte jeudi. Oui. Alors, ça fait chier quand même, c'est sûr. Mais toi, tu te revois avec le bulletin de Macron entre les mains. Tu le regardes... Peut-être tu repenses au moment de le mettre, je suis sûr. Tu te dis, oui, c'est vrai que Macron nous a crevé les yeux. Macron nous a mis des amendes à 135 € parce qu'on avait oublié l'attestation de sortie. Macron nous a picousé de force. Ouais. Il a créé un état policier. Bah ouais. Oh, puis tu le mets quand même. Tant pis. C'est jackpot. Là, t'as gagné 2 ans. Oh, merde. Alors, c'est vrai qu'Elisabeth Borne, hein, elle commence à nous les briser menu. Hein. Par contre, c'est vrai que je pensais à un truc, c'est les artistes, c'est silence radio, tu les entends pas. Comme sur le Covid, c'était pareil. C'est les mêmes. Il y en a un ou deux qui a dit un mot, mais bon. Alors, Elisabeth Borne, là, pourquoi elle nous a fait le 49-3 et pas un vote? Est-ce que vous savez ça? Eh ben, elle va vous l'expliquer. Pourquoi vous avez changé d'avis? Pourquoi vous avez eu recours au 49-3? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à la dernière minute, avec mes ministres, nous avons tout mis en œuvre pour réunir une majorité sur ce texte. Jusqu'à la dernière minute, avec mes ministres, nous avons tout mis en œuvre pour réunir une majorité sur ce texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Pierre Cordier, député LR, il va vous l'expliquer. D'accord? C'est parti. Écoutez bien. J'étais dans un des salons de l'Assemblée nationale il y a quelques jours et je dis sous forme de clin d'œil, écoutez, si vous voulez, un ministre qui était présent que je ne citerai pas, si vous voulez que je vote la réforme, vous me donnerez 35 millions d'euros pour les Ardennes, j'en ai besoin parce que sur mon territoire, il y a de grosses difficultés. Vous m'intéressez, monsieur le député, m'a-t-on dit, en me courant légèrement après dans les salons de l'Assemblée nationale. Je peux vous dire qu'il y a aussi des parlementaires à qui on a fait des propositions sympathiques pour leur territoire, etc., pour essayer... En fait, on achète les voix, là. Écoutez, c'est ce qui... Ça vous fascine, vous. Vous me donnez 35 millions d'euros et c'est réglé. Donc lui, il l'a fait sous forme de boutade, hein, c'est ce qu'il explique après dans la vidéo, je ne l'ai pas mis entière. Lui, c'était une boutade et le ministre, il a plongé dedans. Alors évidemment, je sais que ça existe déjà depuis la nuit des temps. Je ne suis pas un lapin de 6 semaines. 35 millions pour une seule voix, je ne vais pas donner quand même. Alors il faut être honnête, hein, le 49-3, même à la République en marche, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Hein. Ouais, j'ai vu, c'est Nono la merdasse. Ouais, même, il était en colère, lui-même. Ah oui, même il n'était pas d'accord. Oui, il l'a dit. Hein. Puis il a été fort. Hein. C'est clair que ce gouvernement est faible. Cette loi est faible, obligé d'employer le 49-3. Écoutez-le, c'est fou. Le gouvernement réussit ce tour de force d'être à la fois faible et brutal. Il est faible parce que cette loi est faible et parce que les mesures qu'il prend sont faibles. Il est brutal
Parce que même pour faire passer une loi aussi faible, il est obligé d'employer le 49.3. Pourquoi? Tout simplement parce que M. Hollande n'a pas de majorité, tout simplement parce que ce quinquennat est un gigantesque mensonge. Ah non! Ah, je m'excuse, je me suis gouré. Non, en fait, il parlait de François Hollande. Non, c'est une vieille vidéo. Je me suis gouré. Et je suis con parfois. Ça m'arrive. Ça, c'est pas du bon boulot. Hein. T'aurais dû surveiller ça avant, t'aurais dû me le dire. Ça. Ouais, je m'excuse. Non, il parlait pas du tout d'Elisabeth Borne, tout ça. Elisabeth Borne. Non, il parlait pas d'elle. Alors, là je vais finir parce que sur ce sujet-là, mais en fait j'avais pas commencé par ça, mais comme il y a eu les événements de jeudi, d'ailleurs j'ai été à la manif sauvage à Rouen, hein, je l'avais marqué, mais c'est vrai que du coup j'avais fait un sujet sur les manifs qui se passaient à Rouen, parce que donc évidemment je voulais me moquer un peu de ces manifs-là. Alors évidemment après ce qui s'est passé jeudi, la France qui est à feu à sang, c'était un peu lol, mais je vais en parler quand même parce que c'est vrai que les manifs avant, là, moi j'avais fait des samedis, j'ai fait quelques journées. C'est vrai que, bon, en tant que j'ai fait beaucoup de manifs gilets jaunes, c'est sûr que c'était plus musclé. C'est vrai que là, les manifs, quand j'étais à Rouen, je dis merde, c'est vrai que les gilets jaunes, c'est un peu Space Mountain, quoi, ce truc-là. Là, tu étais dans la manif, tu avais l'impression d'être dans un petit train d'enfant. Là, c'était pas... Il manquait quelque chose. Et là, donc, la manif de Rouen, alors c'est une anecdote, hein, je vais vous raconter, donc c'était le samedi 11, je crois. Et c'est vrai que je m'étais mis devant. Et alors devant, parce que normalement devant c'était les jeunes communistes de France. Ouais, c'était marqué. Ils avaient la banderole, tout ça. Alors France, je sais pas pourquoi ils ont écrit France. Parce que bon, oui, peut-être pour pas qu'on les confonde avec les jeunes communistes russes, je sais pas. Ils voulaient vraiment. Alors, quand je les ai vus, bah, je me suis dit, tiens, les jeunes communistes, il y avait même le NPA. Donc, et même au début, dès le départ, une fois, ils l'ont fait qu'une fois, mais ils criaient Révolution! Je me suis dit, là, ça va chier, c'est musclé. Ça va être musclé. Puis, c'est vrai, alors je vais regarder de temps en temps. Pour le... Je veux pas être moqueur, hein. C'était des pique-niques. C'était un peu des pique-niques. Tu savais pas lequel qui était mâle, femelle, tu comprenais rien, tu les voyais, t'étais un peu... ouais. Mais bon, j'ai rien contre les pique-niques, hein, mais au début, je me suis dit, bien, je sais pas si ça va bouger tant que ça. Mais c'est vrai qu'on était assez... il y avait la CGT autour, hein, qui surveillait. Donc c'était assez... mais c'est fou, de temps en temps, il y en a un qui faisait l'accélération. Ils étaient 2-3. Des fois, j'étais un peu surpris. Ils partaient avec un drapeau, ils couraient, et ils montaient sur les arrêts de bus. Alors d'ailleurs, je vais vous faire voir la photo. Ah oui, vous avez vu, c'est ça. Ils montaient sur les arrêts de bus. Bon. Pourquoi pas? On peut monter sur un bus. Bon, ils demandaient quand même à la police, et je les voyais, parce que j'étais devant. Et puis, ils redescendaient. Et à chaque arrêt de bus, on a fait le tour. Chaque arrêt de bus, il faisait ça. Et puis, c'était vers la fin. Vers la fin, d'un seul coup, j'en entends un derrière, un pique-nique. Il dit, Véronique, je vous assure, je me moque, mais j'étais obligé derrière quand même. Je ne cache pas. Il dit, moi, je me suis fait tous les arrêts de bus. Alors, ils n'avaient pas cassé, hein, non, ils n'avaient pas cassé. Il était monté, il avait réussi le challenge. Ça devait sûrement être un challenge. Je ne sais pas, peut-être qu'il s'entraîne pour les émissions de télé, je ne sais rien. Challenge, il avait réussi à monter sur tous les arrêts de bus. Ça, c'était vraiment son fait d'arme. Ouais. Alors, il y avait un autre moment, je vais vous montrer, c'est à la fin un peu, je l'ai mis. Ça, c'est leur gros truc. Ouais, regardez, ça c'est vraiment le gros truc qu'ils ont fait, là, c'était fou. Alors je me moque, c'est sûr, je me moque un peu, parce que moi c'est vrai que ça me gênait un peu. Et en plus la manif, elle a duré 1 heure. Ouais. C'était, d'ailleurs je croyais qu'on était en train de faire le marathon de Rouen. J'étais avec ma mère, elle avait plus de 80 balais, elle était venue manifester aussi. Premier rang aussi, hein, j'ai mis. Elle était comme ça. Je demandais ce qu'elle... Ah ouais, mais je dis, tu as fait pas un malaise, hein? Non, toi, elle avait du... Ouais. Alors je sais pas, il y avait le match de rugby après, j'en sais rien si c'est un rapport, mais 1 heure de marche on a fait. D'ailleurs, moi j'avais une demi-heure à pied pour venir, j'ai plus marché pour venir que faire la manif. C'était assez court. Marqué pour ce qui se passait, c'était pas non plus... Et même à un moment, ça me revient, pendant la manif au marché, d'un seul coup je vois un gros bras de la CGT.
Il dit qu'est-ce qu'on fait, on s'arrête? L'autre, ça devait être le chef, il dit non, 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 attends un peu. Il s'arrête un peu plus loin, mais ils se sont arrêtés à un feu rouge. On s'est arrêté à un feu rouge. Donc, comme moi j'étais en première ligne, j'étais avec eux, je me suis dit merde, c'est con parce qu'on se serait arrêté 5 mètres plus loin, on faisait chier les gens. C'est le but, c'est un peu de faire chier quand même. Et là, non, on était au feu rouge. Moi je surveillais le feu vert, que ça démarre quand même. Ah, feu vert, allez, on est reparti. Ouais, voilà. C'est sur Rouen, ça. C'est vrai. Alors bon, je suis pas l'apologie de la violence, évidemment, mais c'est vrai, dans les révolutions, parce que là on avait des révolutionnaires quand même avec nous, dans une révolution, entre découper la tête à quelqu'un et puis s'arrêter au feu rouge, je pensais qu'il y avait un juste milieu, un truc à trouver. Bon, là, et puis je ricane de tout ça, et puis jeudi c'était parti en live. Bon, pas à Rouen, on a fait un peu de sauvage, mais ça a été 2-3 rues, puis après on s'est arrêté de ça, il y avait là-bas que tout le monde était on avait un petit peu peur. C'est vrai que c'est des révolutionnaires, mais tu sens bien, tu sais, ça doit bouffer les endives au jambon, un truc comme ça. Puis encore, pas de jambon, hein, que des endives, j'imagine, parce que je les voyais. Je me suis dit, si les Russes ils nous attaquent, normalement c'est eux qui sont en première ligne. Hein. Ils ont même pas besoin. Ils viennent avec leurs poings, les Russes, et ça suffit. Hein. Les autres, on sent quand même. Bon, allez, c'est pas grave. C'était juste pour ricaner un peu, ça m'a fait rire. Mais bon, après, ça m'a un peu saoulé quand même. Moi, j'aime bien que ça bouge un petit peu. C'est vrai que là, pareil, c'est quand même un peu plus. Mais là, ça y est, c'est parti, on va voir. Donc, on va essayer de faire. Je vais essayer de participer à des trucs, j'en sais rien, on verra. Allez, voilà, j'arrête de parler, là, je parle tout. Je sais pas s'il y en a encore qui m'écoutent, parce que je raconte que des conneries. Je l'ai même plus mon truc, je pars en live complet. Bon, allez. Voilà, là je vais vous faire voir vite fait une petite vidéo. C'est une nouvelle technologie, hein, c'est pour les voitures. Alors c'est vrai qu'on veut passer à tout près à l'électrique alors qu'on n'est pas prêt, ça on va pas se le cacher. C'est pas 2035, hein, 2035, alors les Allemands veulent plus tout ça, mais il y a des technologies qui se font. Il y a d'autres pays où ils essayent de faire. Et regardez cette vidéo, ce petit monsieur, bah, il a fait un petit moteur, regardez. Alors, vas-y. Il recharge, il a remis une petite bûche. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas que l'électrique ou que le gasoil, il y a aussi le bois, et ça, quelque part, c'est écologique. Ah ben ça, c'est sûr. Et c'est peut-être l'avenir. Hein. Voilà. Voilà. Bon, ben, la vidéo, elle est terminée. C'est vrai que j'étais un petit peu long sur un sujet, mais bon, j'avais envie d'en parler, et puis voilà, je suis parti. Alors, j'avais plein d'autres choses à montrer. Je crois que j'en étais à plus de 25 minutes le JT, j'ai dit non, hors de question. Voilà, donc bon, allez, on verra ce qui va se passer cette semaine hein, pour la réforme des retraites. Il y a encore des choses à faire, donc chacun peut en faire un petit peu, on n'est pas obligé de tout faire, on fait chacun un petit truc. Allez, il faut continuer à se battre, hein, c'est comme ça qu'on va gagner. Voilà, allez, gagner, enfin ça m'étonnerait, mais bon. Sinon, je voulais en parler là, mais j'ai pas le temps, du coup, est-ce que vous avez des nouvelles du Covid? Vous savez si ça tue des gens, tout ça, ou pas? Si vous avez des infos? Je comprends pas. Non, plus un mot. Il n'y a plus. Alors, je voulais parler, c'est vrai qu'il y a des livres qui sont sortis, tout ça, là, je vais en dire 2 mots. Mais bon, bah, je peux pas. Bon, on verra ça la semaine prochaine, ou j'en sais rien. Allez, c'est terminé, allez, j'arrête de parler. Et puis, bah, on se retrouve dimanche prochain, à la même heure, sur les réseaux, enfin, vous savez, Facebook, YouTube.